Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour toi et moi un sujet de joie et d'allégresse. Merci de vous connecter aujourd'hui à Arc Télévision. Nous sommes contents de pouvoir faire éruption dans votre maison avec un message de Dieu. Nous avons commencé depuis quelque temps une série sur briser les murs de la religion, sur voir la religion comme étant l'un des plus gros obstacles qui nous empêche d'atteindre le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas d'intermédiaire entre toi et lui. Vous voyez ce que je veux vous dire? On a parlé de cette femme qui avait la perte de sang et qui avait senti dans son cœur, quel que soit ce que lui disait la religion, quel que soit ce que Lévitique avait écrit, elle sentait dans son cœur que si elle touchait à la robe du Seigneur, elle serait guérie. Elle a été guérie. On a vu cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. La Bible dit qu'il était à moitié mort sur le chemin de Jéricho. Comme certains d'entre vous m'écoutent aujourd'hui, mais sont à moitié morts. Cet homme qui était à moitié mort, a vu passer un sacrificateur. Il a cru, en le voyant tout religieusement habillé, qu'il aurait son salut. Le sacrificateur, dit la Bible, est passé outre. Il a vu encore un lévite qui passait par là. Il a cru que le lévite viendrait à son secours. Mais le lévite n'a rien fait. C'est quand il a vu un samaritain, quelqu'un qui était rejeté, quelqu'un qui n'était pas de ceux qu'un hébreu, un juif aimerait être en alliance avec. C'est cet homme-là, ce samaritain, à l'image de Jésus, rejeté de tous, qui est venu avec de l'huile, avec du vin, qu'il a soigné, qu'il a envoyé à une hôtellerie et qui a même dit, à mon retour, je payerai tout ce que tu coûteras. Je crois que cet homme était vraiment l'image du Seigneur qui revient bientôt et qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Mais aujourd'hui, je veux parler d'un autre homme. Un homme que j'aime beaucoup dans la Bible, dans le livre de Luc au chapitre 19, son nom c'est Zachée. Si vous n'avez pas Luc 19, vous allez simplement suivre avec nous à l'écran. Je vais lire dans la version Louis II de 1910. La Bible dit ceci, à partir du verset 1 de Luc 19. Jésus, étant entré en Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas parce qu'il était de petite taille et que la foule était à cet endroit. Il courut au verset 4 en avant. Il monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous les religieux murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Laissez-moi prier un instant avant que nous n'entrons dans la parole de Dieu. Seigneur, en 9 minutes, j'aimerais que tu parles à mon frère ou ma soeur qui m'écoute en ce moment. Seigneur, que ce ne soit pas juste un moment de divertissement, mais que ce soit un moment d'impact spirituel. Que ta parole fasse du bien à moi-même, mais aussi à quelqu'un qui m'écoute en ce moment. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. La Bible dit que Jésus passait par la ville de Jéricho. Cet homme de Zachée qui était collecteur d'impôts. Vous savez, les publicains étaient des collecteurs d'impôts. Les publicains, c'était des intermédiaires entre le gouvernement romain et les Hébreux. C'est eux qui partaient voir les Hébreux et qui disaient, bon, tu dois $1000 par exemple ou 1000 € de taxes. Je vais te demander seulement de payer 300. Si tu me donnes 200 à moi-même, je te permets de sauver $500 ou 500 €. Alors, ces collecteurs d'impôts étaient vachement riches, mais en même temps, ils étaient des personnes qu'on n'aimait pas dans la population à cause du type de boulot et du type d'affaires qu'ils faisaient au détriment du peuple. En plus, c'était eux-mêmes des Juifs qui venaient encaisser leurs frères. Donc, ils étaient repoussés, ils étaient vus comme des traîtres, ils étaient vus comme des personnes qu'on devait exclure même de la société. Donc, Zachée était l'une de ces personnes-là. La Bible dit que Zachée voulait voir qui était Jésus, malgré qui il était, malgré ce que la population pensait de lui. Mais Zachée était de petite taille, mais il voulait voir Jésus. Et la Bible dit que Zachée a vu qu'il y avait un sycomore là où passait Jésus. Vous voyez, très souvent, nous laissons notre handicap nous empêcher de voir Jésus. La vérité est qu'il y aura toujours quelque chose pour t'empêcher de voir Jésus.
Il aura toujours une bonne raison pour ne pas lire la parole de Dieu. Il aura toujours une bonne raison pour ne pas prier ou ne pas pardonner ou ne pas avancer dans la vie. Mais écoutez-moi bien, frères et sœurs, ne laissez pas ce handicap vous empêcher de voir Jésus. En réalité, si vous regardez très bien là où se trouve votre handicap, il y a un sycomore. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est planté juste là où vous avez besoin de voir Jésus. Si vous osez monter sur le sycomore, vous verrez le Seigneur Jésus. Ne laisse rien t'empêcher de le voir. Ne laisse pas un mariage t'empêcher de le voir. Ne laisse pas une relation t'empêcher de le voir. Là où tu es, dans le creux où tu es, dans le trou où tu es, il y a un sycomore. Si tu oses monter là-dessus, tu verras le Seigneur. Mais l'histoire est intéressante et passionnante parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque Zachée enfin monte sur le sycomore, Zachée est heureux, il est dans une zone de confort. Zachée est maintenant capable, par une vue panoramique, de voir Jésus qui avançait. Mais brusquement, plus Jésus avançait, plus Jésus s'approchait du sycomore, plus Zachée avait l'impression que les yeux du Seigneur Jésus se tournaient vers lui. Et subitement, Jésus dit, Zachée, descends de ton sycomore. Non, Jésus, tu ne comprends pas. Le sycomore est la seule chance que j'ai de te voir. Le sycomore est la seule opportunité que j'ai de te voir. Si je descends du sycomore, je ne te verrai pas. Vous savez quoi? Quelquefois, le sycomore est comme l'image de la religion. Le message que je prêche parle de briser les murs de la religion, les barrières de la religion. Quelquefois, la religion va t'aider à aller en avant et à voir Jésus. Mais écoutez-moi très bien, le programme de Dieu personnel pour ta vie ne commence pas jusqu'à ce que tu descendes du sycomore qui hier t'a aidé à voir Jésus. Ah, c'est puissant ce que je dis? J'aimerais vous laisser réfléchir là-dessus. Il y a peut-être une façon d'adorer. Il y a peut-être un rite qui t'a permis de rentrer en contact avec Jésus. Mais son plan pour toi, ce n'est pas que tu t'éternises sur le sycomore, parce que lui, il est en train de passer. Le temps du sycomore est passé. Vous savez, la bonne chose au mauvais temps est une mauvaise chose. Et vous devez le comprendre, que chaque chose a son temps, parce que chaque temps a sa chose. La chose de ce temps-ci, c'est que tu descendes de ton sycomore. Parce que le Seigneur a un plan pour toi. Zachée devait descendre du sycomore. Il aurait pu dire, Seigneur, non, non, non. Si je descends, je ne te verrai plus. Mais il devait comprendre ceci. Zachée, tu n'es pas monté sur le sycomore afin de voir Jésus. Tu es monté sur le sycomore afin que Jésus te voie. En réalité, Dieu avait un plan pour Zachée. Lequel plan était qu'il aille chez Zachée? Mais il n'aurait pas vu Zachée si Zachée n'était pas monté sur le sycomore. Et Zachée ne serait pas monté sur le sycomore s'il n'était pas court. Tu vois, ton handicap peut être ton opportunité pour rentrer dans ta destinée. Au lieu de pleurer sur ton handicap, demande-toi pourquoi Dieu permet que je sois là où je suis. Alors j'ai envie de demander ça à quelqu'un. Pose-toi une question. Je veux poser pour 2 secondes. Pose-toi la question et pose-la à Dieu. Pourquoi il a permis que tu sois là où tu es? Il dit à Zachée, descends du sycomore. Lorsque Zachée descend du sycomore, il dit, on va chez toi. Et les gens disent, quoi? Il part chez un pécheur. Mes frères et mes sœurs, je suis venu peut-être choquer votre doctrine. Dieu n'a pas peur d'aller chez un pécheur. Il est excité d'aller chez un pécheur. Pas parce qu'il veut que ce pécheur reste dans son péché, mais parce que sa présence dans la vie du pécheur transforme la vie de ce pécheur. Dieu veut venir dans ta vie. Il veut venir dans ta maison. Il veut changer ton histoire. Il veut enlever ton péché. Il veut enlever tes faiblesses. Ne permets pas à ton erreur de mettre une barrière définitive entre toi et Dieu. Ouvre ton cœur. Laisse le Seigneur pénétrer ton esprit. Non seulement il veut rentrer en contact avec toi comme il a fait pour Zachée, mais il veut venir séjourner chez toi. La réalité, c'est que la transformation de ta vie commence par toi qui laisse Jésus entrer dans ton cœur. Vous voyez, la transformation ne commence pas quand tu vas dans une église. La transformation ne commence pas quand tu as un pasteur que tu appelles père spirituel. La transformation commence quand tu fais une rencontre personnelle avec Jésus. Il dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui avez besoin de repos, et je vous donnerai du repos. » Est-ce que tu peux recevoir le repos de Dieu aujourd'hui?
Descends de ton sycomore, ouvre-lui ton cœur, laisse-le venir chez toi et souper avec toi. Je m'en fous de ce que la religion te dit. Je m'en fous des rites qu'on t'oblige à faire avant que tu ne sois proche de Dieu. Le temps est arrivé que toi qui penses que tu cherches Dieu, tu comprennes que Dieu t'a cherché avant que tu ne l'aies cherché. C'est parce que Dieu avait un programme pour Zachée qu'il est monté sur le sycomore. C'est parce qu'il a un programme pour toi que tu as eu accès à ce message. Reçois-le et que ta vie en soit changée. Je t'encourage, maintenant même, reçois le Seigneur dans ton cœur et laisse-le faire en toi ce qu'aucun homme, aucun pasteur ne peut faire. Plusieurs pasteurs peuvent te toucher, ta vie ne changera pas. Mais si Jésus rentre en toi, tu seras une personne nouvelle. Qu'il te bénisse et à très bientôt sur Arc TV. Je vous aime. Au nom de Jésus, Amen.